Phédra, bienvenue. Bonjour, Anita. Bonjour Aurore, bonjour Anita. Bien, on t'écoute? Bon, moi, je suis là aujourd'hui, je peux dire, pour mieux me connaître, pour mieux connaître ce qui se passe autour de moi, euh, pour ne pas sauter, mais ce que je veux dire, je vais rentrer dans mes notes. Ce que j'avais, je voulais avoir mon propre manifestation. C'est-à-dire que euh, c'est comme je sens que je ne vis pas dans tout mon être, dans tout intégralité. Et je fais beaucoup de rêves, je fais des sorties de corps. Um, et ce que j'avais oublié de dire, um, hier encore, je dormais. Je pense que j'étais dans mon lit parce que hier, c'était, avant hier, c'était la fête de ma fille. C'était la fête de ma fille. Donc, on a passé tout le temps fatigué. On était fatigué vraiment. Et je pense qu'il était 11 heures ou 10 heures. Et je sens que j'allais sortir de mon corps. Ça arrive très souvent, mais lorsque je sors de mon corps, c'est comme je voyage d'une façon que je ne sais pas là où je vais. Et le fait que je sais que j'avais la session aujourd'hui et j'ai essayé de me retenir, de ne pas me laisser aller. Et ça m'a donné une grande fatigue. Et, et ça m'a rendu vraiment fatiguée pendant toute la journée. C'est juste pour Le ouvrir. fait d'empêcher cette sortie du corps, ça te fatigue beaucoup. Oui, Et quand tu expérimentes ces sorties, Phédra, est-ce que tu sais s'il se passe quelques minutes, quelques heures, est-ce qu'il y a des sortes de missing time? je ne peux pas mettre de temps là-dedans parce que c'est comme la première fois que ça s'est arrivé, je, c'est comme une force m'a tiré dessus pour me projeter À et l'extérieur? à l'extérieur. Mhm. Et lorsque c'est comme je voyage euh, dans, vers le haut, je monte, je monte, je monte, je monte. Et c'est comme je passe et les nuages, je passe, je monte. Et Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable à vivre? c'est pas désagréable, mais c'est comme je ne sais pas quoi attendre. Je suis un peu une personne qui aime être en contrôle de tout ce que je fais. Donc, je ne sais pas si c'est ce qui, comme une barrière pour moi, mais c'est comme la première fois que j'ai vu que j'allais rentrer quelque part et je me suis retenue pour dire, je ne veux pas aller là. Si je ne sais pas ce qui est là, je ne veux pas aller. Et je suis retombée dans mon corps. Bien. Donc, Qu'est-ce que tu il y attends a de moi concernant ce point-là? C'est-à-dire que tu aimerais cesser de faire ce type d'expérience, tu aimerais continuer de les faire, mais de façon plus comme sécure. si c'est quelque chose qui doit me permettre de grandir, je veux continuer à le faire de façon sécure. Ok, Oui. bien. Je te laisse continuer. OK. Ensuite, je veux vivre sans être endoctriné, sans être libre avec moi-même. Je veux que je ne veux pas vivre avec aucune interférence. Là, si j'étais interférée, ça, c'est tout. Ce serait, ce serait la fin de toute interférence pour moi. Et si j'ai un don, c'est comme je rêve des choses et mes rêves arrivent en réalité. Mais le plus souvent, lorsque je vois des choses, je peux rien faire avec. Je vois des choses, je ne sais pas pourquoi, mais ça arrive à moi, à ma,
à chaque fois, je suis en plein milieu de mes rêves, je vis mes rêves. Je ne sais pas si c'est un mémoire de ma vie précédente, mais je vis mes rêves à chaque fois. Ensuite, ce qui est très, très important pour moi aussi, il y a une fois que j'ai rêvé et je suis réveillée avec avec ça. J'ai rêvé que quelqu'un m'a, m'a poussé vers le dos, pas même poussé, c'est comme mettre quelque chose dans mon bas dos. Et je suis réveillée avec un choc et avec la douleur au dos. Et c'était vraiment réel, ça m'a brûlé c'est comme vraiment intriguant pour moi. Mhm. Ça, c'est de mes rêves. Ensuite, dans mes rêves, je me vois toujours accompagner, mais je ne vois pas qui. Accompagner, c'est comme, ça donne un reflet de ma mère, mais c'est pas ma mère. C'est comme lorsque je fais les sorties de corps, c'est comme une fois, on m'a montré qu'il y avait une autre Phédra qui vivait dans un autre monde. Je l'ai vue, elle était devant une assemblée, elle prêchait, elle et les autres. Et j'ai vu alors ma petite fille, ma dernière qui était par terre, c'est comme dans une garderie, et elle m'a vue, mais Fedra ne m'a pas vue, l'autre Fedra ne m'a pas vue. Et je l'ai regardée. Et c'est maintenant que je n'ai pas compris. Je demandais où sont mes autres enfants, où sont mes autres enfants? Et je suis retombée dans mon corps. Euh, donc, on a parlé des bruits dans l'oreille. J'ai des bruits dans l'oreille, les deux oreilles. Et, la digestion, c'est vraiment chaos, problème de digestion. Ensuite, je suis très agitée, très, très agitée. C'est comme, je me suppresse pour ne pas être agitée, mais c'est comme un clic pour moi, pour tomber dans ces phases. Et c'est ce que je n'aime pas vraiment. Dès que je sors de ma peau et que c'est comme je reviens sur moi et je me sens si mal parce que je n'aime pas être comme ça. Je crie, je sors de ma peau. C'est comme ma mère me criait dessus quand j'étais petite et là, je fais la même chose. Et je ne pouvais pas tolérer ça. Um, mais c'est comme je reviens en arrière. J'ai grandi orpheline de mère et de père. J'ai été vivre avec ma mère lorsque j'avais 15 ans. Ça, c'est dans mes écrits que je t'ai écrit. Mhm. Ensuite, c'était vraiment difficile. Molestation aussi, et dans ma jeunesse, mais ils n'ont pas arrivé à me plus loin, mais j'ai été quand même touchée, molestée et des regards vraiment sexuels toujours et ça dérange. Est-ce que tu t'es Ensuite, fait accompagner sur le plan physique, psychologie, psychothérapie pour ces points-là ou jamais? jamais. Je me considère comme quelqu'un qui peut tout arranger en moi-même. Est-ce que ça C'est marche? comme, c'est comme, même lorsque je suis dans un moment difficile, il y a quelque chose au fond de moi qui me dit, ah, tu peux faire ça, ça c'est rien pour toi. C'est comme, et à chaque fois que je suis sortie dedans, c'est comme, je me dis, ou quelque chose en moi me dit, tu vois, que c'était rien du tout. C'est juste que le moment, tu peux tout monter. Rien n'est difficile. C'est comme Est-ce tout le que monde ça a des problèmes, marche? mais pas moi. Est-ce que ça marche, Phédra, quand tu te penches vers ton passé, quand tu repenses à cette enfance, à cet abandon, tout ce que tu as vécu, est-ce qu'émotionnellement il y a du remous ou est-ce que tout va bien? J'ai tellement suppressé ça. Et il y a des moments qui viennent, oui, que je me sens mal,
mais je les pousse immédiatement. C'est comme la dépression. Je, je vis la dépression, mais je sais comment me manier pour ne pas rester dans cette dépression. C'est comme quand ça vient, je me dis, ah, Fedra, tu sais quoi? Tu Donc dois laisser ça partir. tu t'empêches de vivre les émotions. Voilà, Mhm. voilà, voilà, en un mot. Ok. Ensuite, La peur du noir, c'est toujours là? la peur. J'ai toujours peur. J'ai peur de tout. Je ne le montre pas. Mais même lorsque, c'est comme lorsque je penchais sur la session, c'est comme il y a quelque chose, même lorsque je ferme mes yeux, qui me donne l'image du peur. Quelque chose qui me touche pour me faire peur. Quelque chose qui me fait peur jusqu'à l'intérieur de moi. Donc, et ça, c'est vraiment difficile. Si je suis dans le noir ou si j'ouvre la porte, c'est quelque chose passe. Je suis comme like, oh my God, like, et ça crée quelque chose, beaucoup de peur à Mhm. l'intérieur de moi. Mais comme je te dis, j'essaie de suppresser, de ne pas montrer ma peur, de ne rien montrer comme émotion. Personne ne le sait, mais je sais que j'expérience ça beaucoup. Selon toi, il se passerait quoi si tu te permettais de vivre toutes ces émotions? Faible, très faible, parce que je pense que ça sort de mon enfance, le fait que j'ai grandi seule, je me protégeais moi-même de de tout, ces molestations des gens et mes relations. Je me laisse pas pénétrer pour me protéger parce que je sais que j'ai le cœur vraiment sensible. Je ne, je- J'ai peur de souffrir, j'ai peur de l'échec, j'ai peur que ça sera pas ce qui est. J'ai peur de toutes ces choses-là. Bien. Et pourtant, je n'ai pas, je pense que j'ai peur de souffrir. C'est, 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 c'est mon plus grand peur, de souffrir. Si ces choses viennent, ça va changer ma vie. Je vais souffrir, ça va mettre du chaos parce que j'aime plutôt la paix. J'aime lorsque je n'aime pas le chaos. J'ai peur de la foule. Je ne peux pas être là où il y a beaucoup de monde. Euh, et pourtant, j'aime les compagnies. J'aime lorsque mes amis viennent avec moi, on s'assoit, on reste à la maison, on mange ensemble. J'aime ces choses. Mais à part ça, je dois chercher un petit moment pour me mettre dans un coin. Je pense que j'essaie de, c'est comme je suis toujours, je cherche ce point de me retirer, mais en même temps, ça me donne beaucoup plus de temps de penser. Mais je ne vais nulle part au point de vue spirituel. Je n'ai pas de connexion. C'est comme je pense pas, je n'ai pas de connexion avec moi-même. Ok, bien. Phédra, tu sais que j'aime à poser une question avant de démarrer. Qu'est-ce que tu attends le plus de cette session aujourd'hui? Premièrement, je pense que pour moi, j'ai été affectée spirituellement et même, je pense, je peux dire que même j'ai l'impression par et la magie noire aussi. Des, il y a beaucoup de jalousie autour de moi. Tu as encore de la De ma famille là-bas? famille. Oui. Um, Ma famille. Ensuite, j'ai perdu mes mots. C'est ce que j'allais dire. L'idée, c'était de Ensuite, poser une intention. OK. L'intention, c'est
de me débarrasser de tout ce qui me gêne au point de vue spirituel. Parce que c'est comme j'ai l'impression que je suis bloquée quelque part. Je fais des rêves, je mange constamment dans mes rêves. Quelqu'un me donne toujours à manger. Euh, et ça dure tellement, même si je médite dessus, je dis, je ne veux pas qu'on me donne à manger. C'est comme on me donne à manger constamment et je ne suis pas quelqu'un qui aime manger comme ça. Euh, Ma relation avec ma mère était vraiment, c'est du chaos. C'est comme, je ne veux pas que c'est quelque chose de génération en génération que je porte et que je passerai à mes enfants. Je veux couper ça s'il y a quelque chose de ce genre. Je veux être capable de vivre avec tout mon intégration, d'aider mes enfants, de protéger mes enfants s'il le faut. Parce que c'est comme ce monde, il y a tellement de chaos, on ne sait pas ce qu'on peut rencontrer, protéger ma maison quand il le faut. Je me rappelle, je ne sais pas, je suis all over the place. Il y a un oiseau qui est rentré à minuit dans notre maison. C'est comme, je ne sais pas quoi attendre de ça. Je veux être aware, je ne sais pas comment dire aware, être Éveillé, éveillé, alerte. Mhm. alerte, Bien, protéger ma famille, me protéger et me consciente. débarrasser de tout. Et je veux que je ne sois plus être, s'il y a quelque chose qui a été, qui me bloque, que tout se débloque. Et même en mourant, je ne veux pas traverser pour que que cet esprit ait accès à à mon âme pour pour me mettre sur aucun sorte de, um, comment on dit ça, ce mot encore, Emprisonnement. emprisonnement. Bien. Phédra, on démarre, d'accord? Tu sais D'accord. ce que j'attends de toi, que tu apposes. J'ai pris d'autres points, d'accord? Ne te préoccupe pas, on va travailler sur tout ce qui est central, d'accord? OK. Et un clic sur le micro si tu veux bien, sur ton écran. Tu vas chercher la pastille en forme de micro. Parfait. Bien, Anita, tu vas, tu vas me dire comment est-ce que tu te sens. Je me sens confuse. J'ai froid et je me sens complètement confuse. Tu me donnes une seconde? 10 Mhm. secondes, j'arrive, d'accord? Ouais, ouais. Dis-moi ce que tu vois. En fait, je suis dans une sorte de d'immense bâtiment, comme on dirait un dispensaire. Mais ça a une particularité religieuse, comme si c'était une sorte de d'église ou de chapelle, mais tu sais, en dispensaire. Et donc, il y a plein de lits, comme des lits de camp, les uns à côté des autres. Et il y a un lit vers le milieu où il y a Phédra qui est assise dessus. Euh, mais elle ressemble pas vraiment à ce qu'elle est là. Et elle est recroquevillée, en fait.
elle a les jambes pliées contre sa poitrine et elle entoure ses jambes de ses mains et elle fait une sorte de mouvement un petit peu de balancier d'avant en arrière. Et je la vois de très très près de son visage et il y a quelqu'un à côté d'elle qui est en train de lui donner une sorte de purée à la cuillère, qui est en train de la faire ingérer une sorte de purée jaune avec beaucoup de grumeaux. Et elle a vraiment les yeux, tu sais, le regard dans le vide et elle tremble parce qu'elle semble totalement un petit peu traumatisée. Qu'est-ce qui crée la confusion chez toi? Cet endroit, la fréquence de Phédra. Je me sens un peu dans le brouillard. L'ADN est le sien. Oui. Qu'est-ce qui diffère quant à l'apparence physique? Alors, c'est-à-dire que c'est Phédra, mais elle ressemble davantage à une autre personne. Et elle a vraiment j'ai une sensation d'être face à une enfant, à vraiment une petite enfant. Elle a pas du tout elle dégage rien d'une adulte. L'ADN pour autant est le sien. Oui, oui, Le même qui soutient son corps de Phédra en 2025. oui, Balade-toi dans cette structure. Est-ce qu'il y en a d'autres comme elle sur ces lits? oui. Possèdent-ils tous un ADN humain? Non. Non. Non, non. Il y a plusieurs reptiliens, mais c'est comme s'il y a toujours un humain qui est assis sur un de ces lits. Et à côté de l'humain, il y a un reptilien ou personne, ça dépend lesquels. On jette un Mais œil jamais... sur la nourriture qui lui est donnée. Oui, c'est une sorte de purée, je te dis, avec des gros grumeaux couleur jaune, un petit peu, Bien, alors nous beige savons jaune. que la nourriture telle que nous la connaissons sur le plan physique n'existe pas. De quoi il s'agit? Qu'est-ce qui lui est donné? Euh, c'est une manière c'est comme si c'est comme si ça la remplit, mais elle est jamais repue. De quoi il Et s'agit? en fait, c'est juste une sorte de sensation, c'est une manière de la rendre enfant, comme les enfants à qui on donne la béquée. Bah, c'est Mhm. pareil. C'est sensation d'être enfant, de pas avoir, Diminuer? oui, diminué, d'être sous emprise de la domination adulte, comme vraiment la condition de pas pouvoir même se nourrir seul. Aspire. Est-ce qu'elle sent nos présences? Oui, elle sent toutes les présences qui sont là, donc les nôtres aussi. Ses yeux sont comme ouverts. Et ils sont ouverts, mais dans le vide. Alors j'aimerais qu'on se plonge dans ce vide. Autrement dit, dans quoi se plonge-t-elle quand il y a ce vide? Regarde. Quand je regarde dans ce vide, moi, ce qui c'est comme si là, j'étais plongée dans une scène, euh, dans une sorte d'état un petit peu de sidération dans une scène. Et c'est comme si, ce que je ressens, c'est qu'elle a même pas l'impression. euh, En fait, je plonge directement dans une autre vie, dans laquelle elle est cette petite fille de 7 ans, qui est un petit peu comme fusionnée avec Phédra sur ce lit de camp. Et c'est comme si elle a même pas la sensation finalement d'être Phédra. Elle a même pas la sensation d'être morte. Elle a même pas la sensation d'être passée d'une vie à une autre. Pour elle, elle est toujours dans le même état dans lequel elle était dans cette vie-là. Et elle est restée comme Attends, dessus. attends. Quand tu utilises ce canal de vide, on est projeté dans une autre mémoire, Oui, authentique, oui ou non? oui, oui, authentique. Bien. Dans son Authentique, mais corps vit une seule conscience, oui, la dans sienne. son corps vit une seule conscience, la sienne, oui. Bien. Est-ce qu'elle est tout le temps happée par ce vide, sinon que par cette mémoire où il lui arrive d'être plus connectée comme à elle-même?
Non, elle est tout le temps dans ce vide. C'est comme si, en fait, elle est passée d'une vie à d'autres vies. Elle est rentrée dans cet espace éthérique qui est exactement la copie conforme de l'espace dans lequel elle était physiquement sur cette vie de Magdeleine de 7 ans, quand elle avait 7 ans. Et donc, finalement, c'est comme si elle avait même pas la sensation d'être entrée quelque part énergétiquement ou qu'elle avait Ok. même pas la sensation d'être passée à une autre vie. Elle est juste restée là dans cette vie pour elle, cette vie physique. Qu'est-ce Elle sait qui même pas qu'elle est vibre morte. de cette mémoire passée jusqu'à cette partie subliminale que tu vois dans ce dispensaire? Qu'est-ce qui continue de vibrer? Le traumatisme, euh, la trahison et l'abandon, le traumatisme et la trahison, mais vraiment avec cette sorte de peur qui est constante. Comme elle est tout le temps, tu sais, comme si on allait la surprendre en fait. Hypervigilance. Hypervigilance. Pour autant, tu dis qu'elle est happée par cette mémoire, par ce passé, tout en ayant conscience que nous sommes là. Oui, en fait, c'est comme si elle était restée dans la condition de cet endroit, Bien. sans Ah, Anita, finalement. reste fidèle à mes questions. D'accord? Oui, Reste fidèle à mes questions. Dis-moi maintenant une chose. Si ça marche tant, si elle est happée par cette mémoire, pourquoi la création dans laquelle on plonge n'est pas cette mémoire? Pourquoi l'ont-ils placée dans cette autre création, ce dispensaire? en fait, ce dispensaire, c'est l'exact même endroit de là où elle était. Ok. C'est physiquement, il ressemble exactement pareil. Et l'homme qui est assis à côté d'elle, qui lui donne la manger, c'est aussi un homme qui était dans cet endroit physiquement. Sans communiquer avec elle, est-ce que tu sais, non, sans communiquer avec elle, est-ce qu'elle se sait liée à Phédra en 2025? Non, pas vraiment. C'est comme si elle le sait sans le savoir, Comment est-ce qu'elle soutient ce corps? Comment est-ce qu'elle anime ce corps présent ainsi? en y pensant. Il y a comme une sorte de pensée récurrente, omniprésente dans sa tête. C'est comme une sorte de programme qu'elle a mis en place où c'est sa manière à elle d'être concrète. Elle utilise le corps mental. Alors laisse-moi comprendre. Tu dis qu'elle n'est pas consciente d'être liée à un nouveau corps en 2025 et là tu me dis que oui par le corps mental. En fait, elle est pas ça pourrait être n'importe quel corps. Elle n'est pas comme préoccupée par ce qu'elle vit. Elle, Mhm. elle est toujours dans cette autre condition dans laquelle elle était avant. Mais c'est comme si le corps mental est comme actif tout le temps et c'est son moyen d'être, comme elle est dans cet état d'hypervigilance, c'est son moyen finalement de créer une sorte de méfiance avec les autres, comme tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de turbiner, turbiner, même la nuit, Le tout le corps temps, jour, physique, nuit. le corps Oui, physique réclame, consciemment ou inconsciemment, plus de présence d'âme. oui, Comment? justement par ce corps mental. Il y a une sorte de recherche, comme si elle cherchait avec son corps mental pourquoi. C'est des questions incessantes. Pourquoi, comment, où. Elle est tout le temps en train de comme se poser la question. Mais finalement, elle est déconnectée. Donc, c'est difficile de trouver la réponse à ces questions. Mais elle se les Pourquoi pose en déconnecter? permanence. Parce que elle est comme toujours connectée à cet endroit, dans cette mémoire, et elle n'est pas vraiment dans Phédra. Pourquoi est-ce qu'elle nous fait venir aujourd'hui? Parce que c'est comme si elle a l'impression qu'elle-même, toute seule, elle peut pas sortir de cette condition parce que tu sais, elle est réduite à cette condition d'enfant, comme si elle était comme tout le temps tributaire de l'adulte. Donc elle fait venir un autre adulte pour l'aider à sortir parce qu'elle déteste cet endroit. C'est quoi? Son corps physique nous a dit il y a un instant que toute sa vie durant, malgré les épreuves, malgré les traumas, il y a le soutien d'une voix, si on peut l'appeler encore soutien. Tu vas y arriver, tu vas tenir. Et la voilà a étouffé tout ce qui relève des émotions. Cette espèce d'inspiration intérieure, qu'est-ce que c'est?
Ça lui appartient à elle. C'est comme si elle était d'une certaine manière dans une sorte de compassion d'elle-même, parce que c'est pour ça que elle est venue sur Terre. C'est une sorte de compassion, d'empathie, d'hyper-empathie des autres. Et d'une certaine manière, elle s'est totalement renfermée et coupée de ça avec ce mental et avec cette condition. Et en même temps, elle est dans quelque chose de plus intérieur où cette compassion, elle essaye de l'appliquer à elle-même. Donc finalement, quand elle est dans des états de survie ou d'hypervigilance, ou finalement, c'est comme une petite voix intérieure, mais ça lui appartient à elle. Bien. Et je l'entends dans cette vie, surtout dans cette vie qu'elle avait avant de Magdeleine. Avant, répète Oui, le dans la dernier vie. mot. Dans cette vie de Magdeleine. La vie dans laquelle elle se confond. La vie avec laquelle elle se C'est un confond. prénom que tu as mentionné? Oui, Magdeleine. Ok. Là maintenant, dans le présent, tu vas me dire si elle est capable de communiquer avec ceux qui sont présents dans cette création, ou simplement avec celui qui nourrit. Non, c'est pas, il communique jamais. Il lui donne juste à manger. Elle Quel ingère. type d'influence interférente, si c'est le cas, reçoit-elle le plus, l'influence le plus? Euh, c'est cet homme qui n'est pas un homme qui est à côté d'elle, qui a exactement le même physique que cet homme religieux dans cette vie de Magdeleine, mais c'est pas un homme. Et il se positionne, c'est comme si euh, j'arrive à voir une sorte de serpent en transparence, mais moi, c'est comme si je ressens que c'est comme juste En une quoi partie. l'a-t-il influencé le plus dans cette vie-là? Euh, Finalement, c'est comme si toute sa vie, elle est toujours calquée sur cette autre vie d'avant, donc sur les traumas, sur la trahison et sur l'abandon. Et donc, finalement, elle va comme toujours répéter les mêmes choses, ces mêmes conditions en boucle, parce que finalement, elle est toujours un petit peu là-bas. Et il faut qu'elle soit comme toujours dans cette même répétition ici, parce que, elle est dans cette illusion de jamais être sortie de là-bas. Puisqu'il Donc, est finalement, question du passé, oui. tout ce que notre Phèdra a vécu, l'abandon, les traumas, les agressions, Mm. comment est-ce qu'elle est arrivée à gérer ce capital émotionnel, si c'est le cas? Euh, oui, ah bah justement, elle le gère en étant uniquement tournée vers son canal mental. Elle est tout le temps dans les questionnements. C'est comme si le fait d'être uniquement focalisée sur ce mental, elle va pas ressentir les choses, elle va pas entrer plus profondément dans les choses. C'est une sorte de protection. Même avec les autres, je le vois, même avec les émotions des autres, même avec tout Bien, ce qui est. suis-moi encore, suis-moi. Ouais. Au moment où elle réserve la session, est-ce que la scène est la même ou est-ce qu'elle est différente? Non, la scène est la même. La seule chose que je vois, c'est comme si depuis qu'elle a réservé la session, elle ressent des sortes de... c'est comme s'il y a des fois des mini décalages avec son corps. Et parce que c'est comme si l'être essayait d'entrer jusqu'à dans le physique pour comme détourner son attention, pour créer en fait lui-même dans le physique. Parce qu'il est comme conscient de la venue, de ce qui va se passer. Ces mouvements, comme ces mouvements cycliques que tu as décrits il y a un instant, à quoi sont-ils dus? Au passé encore et aux mémoires? Oui, Bien. Est-ce que ça influence l'équilibre de la partie subliminale dans son corps physique? oui. Comment? Avec, je te dis, des tout petits décalages, genre ça fait comme si elle était très maladroite. Elle va perdre comme la notion de l'espace-temps pendant une seconde. Bien. Le fait qu'elle expérimente à souhait des sorties hors de corps, est-ce qu'il y a une cause à cela? Euh, Ça, je vois que c'est comme une sorte de curiosité naturelle qu'elle a chez elle et c'est quelque chose qu'elle a toujours fait. Et Elle qu'est-ce va que ça toujours change quant à la condition qui est la sienne, ésotériquement parlant? La chose que ça change, c'est qu'elle va pas
dans des endroits, comme elle est branchée sur cette peur tout le temps, finalement, elle va que dans des endroits terrifiants. La peur, Anita, Oui. c'est un mot qui n'a pas encore été prononcé, n'est-ce pas? Euh, si elle est toujours dans cette peur constante, en fait. Elle est toujours dans cette peur constante. Hypervigilance ou peur, Oui, parce c'est que la ça. tonalité est différente. Euh, Moi, je vois que c'est vraiment comme une peur qui donne une sorte d'hypervigilance tout le temps. C'est Bien, comme tu ça vas qu'elle le inspirer, traduit. tu vas Oui, inspirer. Tu vas t'approcher d'elle et tu vas t'asseoir sur ce lit à ses côtés, côte à côte. oui, j'y suis. J'aimerais, sans chercher pour le moment à communiquer avec elle, faire un essai. Mhm. J'aimerais à quelques battements de cœur à peine que tu modules tes fréquences, tu sais, que tu les élèves grandement, crée un arc-en-ciel dans ton propre corps, et puis tu les diminues et tu crées cet altibarro, cette alternance au niveau des fréquences dans ton corps, cette vie vibratoire, juste à ses côtés. Voyons voir si elle y réagit. C'est comme si ça la gêne. Et là, tu crées le canal syntonique pour communiquer avec elle. Ok. Tu la salues, tu fais les présentations et tu rappelles son corps physique à son bon souvenir. On pose les cartes sur la table. Voilà pourquoi nous sommes là, pour combler les attentions d'un corps physique. Ça semble attirer son attention. Suffisamment pour accepter notre présence. Euh, c'est comme si elle dit ni oui ni non. Elle est juste comme toujours dans cette sorte de mouvement. Elle continue à manger, mais tu sais, avec ses yeux, elle est plus dans le vide. Elle regarde vers mon côté. J'aimerais que tu donnes un coup dans cette gamelle et dans tout ce qui est en train de lui être proposé. Et tu me laisses avec elle, directement, directement, avec Phédra. Parce que c'est ainsi que je t'appelle, Phédra. Mm. Communique avec moi. Pourquoi suis-je là? Pour m'adopter. Bien. Quel serait mon rôle? Ma maman, Bien. Quel serait le tien? ta fille, Où sommes-nous? dans cet endroit horrible. Adopte-moi. Qu'est-ce qui t'empêche de manger par tes propres moyens? J'y J'ai arrive besoin pas. de quelqu'un d'indépendant à Non, adopter. je suis une enfant, j'arrive pas. Est-ce que tu sais ton âge? 7 ans. À 7 ans, on mange seul. Mais j'y arrive Souviens-toi, plus. j'ai besoin de quelqu'un d'indépendant. J'y arrive plus, je suis toute cassée. Cassé? Oui, Qu'est-ce qui est cassé chez toi? mes os. C'est comme ça que tu essaies de me convaincre que je t'adopte. Non, je peux pas manger, mes os sont tout cassés. Pourquoi le sont-ils? Parce qu'on m'a poussée. Une chute? Oui, Qui t'a poussé? je sais pas. Je sais Souviens-toi. rien. Non, je sais pas. Je vois plus Non. rien. Non, Qu'est-ce que depuis tu cette vois petite pièce toute autour? noire. Une petite pièce toute noire et c'est tout. Qui donne à manger? Ah, une main. Ce monsieur. Le même qui était dans la petite pièce toute noire. Donc tu le vois, ce monsieur, n'est-ce pas? Oui, Bien, je sais d'autres qu'il est mères là. sont déjà venues, Non, d'autres pères. non. Pourquoi est-ce qu'ils ne t'ont pas adopté? Les autres, ceux qui ne sont pas venus. Parce que je suis toute cassée. Il y a d'autres enfants ici. Oui, Sains, non cassés. oui. Bien. Je sais pas. Et si on regarde Oui. plus longuement,
plus profondément à l'intérieur de toi? Est-ce qu'il y a d'autres choses de cassées? Parce que moi, je dois tout savoir en réalité. Oui, je suis cassée. Je suis toute cassée. À On m'a l'intérieur poussée. de toi, qu'est-ce qui est cassé? Qu'est-ce qui est le plus cassé? Ah, dans cette petite pièce. Dans cette petite pièce. Non, la pièce, non. Toi et uniquement toi. Qu'est-ce qui est cassé à l'intérieur? Tout, tout. Tout est resté dans cette petite pièce. Ce mot, ce nom, Phédra. Est-ce que tu aimes ton nouveau nom? Oui, oui, tu peux me donner tous les noms Bien, que tu veux bien. Adopte-moi. ce nom, ce nom a été donné à un corps physique. Peu importe ce qui va se passer en toi en cet instant. Simplement parce que tu me fais venir, je veux que tu vois les informations de ce corps. Je veux que tu les vois maintenant. Mm. Toutes les informations de ce corps. Elle ressemble pas à moi. Allons-y. Son cœur est palpitant, son corps est bien vivant. Elle ressemble pas à moi. Enfant? Je veux bien. Non, Non, n'est-ce pas? non. Je veux bien quoi? Je veux bien être elle. Je veux bien être tout, mais je veux bien sortir de là surtout. Plutôt elle que toi, plutôt elle que ce que tu as vécu, n'est-ce pas? Oui, Bien, maintenant, tu vas m'écouter avec grande attention. Je me permets de te rappeler que tu as été enfant, adolescent, peut-être dans une vie, peut-être dans 100 vies, adulte, ou encore senior, mais pas seulement. Ces corps et leur obsolescence, tout ce qui les animait, c'est une âme d'une grande richesse, une âme infinie, une âme qui se souvient de ce qu'elle est, de ce qu'elle a été, et peut-être même de ce qu'elle sera. Effaçons cet engrammage d'enfant, effaçons cet engrammage de corps. Pourquoi ton âme ferait appel à la mienne? je sais pas. J'ai cette sensation d'être toujours là-bas. Je suis comme une Lis sorte mon d'enfant. intention, est-ce que je suis venue adopter quelqu'un? Moi, non. Mais s'il te plaît, adopte-moi. Ça Je veux pas n'arrivera rester. pas, ça n'arrivera pas. Je ne collectionne pas les âmes. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce dispensaire autour? La vie, Mais laquelle? celle dans laquelle je peux pas aller. Une ville? Un jardin? Quoi? Une ville, Depuis combien de temps est-ce que tu es là? je sais pas. J'ai perdu toute notion du temps. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir accès à tes propres mémoires? Je sais pas. J'ai l'impression que je suis restée bloquée là. Ici, j'arrive pas à comprendre ce qui m'arrive dans cet endroit. N'est-ce pas étrange? Non pas pour une enfant, mais pour une âme que d'être bloquée. N'est-ce pas J'ai l'impression étrange? que ça va jamais s'arrêter, Qui que ça dure donc tout le temps. pourrait avoir le pouvoir de bloquer une âme et sa grandeur? Qui donc? Dis-le-moi. Je sais que c'est à cause de lui, De qui faut-il se méfier? celui-là qui me donne à manger. Seulement lui ou d'autres? Moi, c'est celui-là qui me fait peur, Pourquoi est-ce qu'il faut s'en méfier? à cause de ce qu'il a fait dans la petite pièce toute noire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans moi. Dis-le encore. Il est rentré dans moi. De quoi te souviens-tu encore? Après ça, de rien. Me souviens juste que j'ai été poussée. Il s'agit donc d'un homme. C'est ce qu'il est.
je crois. Tu doutes? Oui, Fais-moi part de j'ai ces l'impression. doutes. Je sais pas, c'est comme si je le vois, mais je me souviens plus de rien et j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui est rentré en moi, comme si quelque chose était resté en moi, même quand lui il est sorti. Mhm. Ce qui t'empêche de voir ce Je te qu'il a dis, laissé. dans cet endroit, je vois rien. Bien. Je veux sortir d'ici, s'il te plaît, adopte-moi. Nous savons déjà que ça n'arrivera pas. Aide-moi à sortir. Et si tu t'adoptais toi-même pour te prendre la main et te faire sortir d'ici, pour te réparer, qu'est-ce que tu dirais? Mais je n'ai que 7 ans. Je peux pas faire ça. Non, ça c'est l'illusion de la matrice. Tu as cessé d'avoir 7 ans. Tu as cessé d'en avoir 2, 50 ou 100. Souviens-toi de ce que j'ai dit plus tôt. Alors que je te parle, j'ai besoin que tu mettes à distance cet engrammage physique. Et nous savons déjà que tu es lié à un autre corps que celui d'un gosse de 7 ans. Je veux que tu te rappelles à toi-même. Tu as été autre chose qu'une enfant de 7 ans, autre chose qu'un corps humain sur Terre, autre chose que ça. Maintenant, libre à toi de rester assise et de continuer de te convaincre de ton impuissance ou de me dire que définitivement il est temps que les choses changent. À toi de me dire. Je suis perdue. Pas de décision donc. J'ai l'impression que j'y arrive pas. Alors je pars. Non, Comme je suis venue, je pars. non, 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 ne pars pas, ne pars pas. S'il te plaît, ne pars pas, reste avec moi. S'il te plaît, s'il te plaît, ne pars pas, ne pars pas. Laisse-moi, laisse-moi parler directement à l'autre. La main nourricière. Laisse-moi avec lui. Prends place. Est-ce que tu veux me Tu as donner la faim? béquille? Hmm, tu vois. Voilà, à nous retrouver autour de la même pensée, peut-être. Qu'aurais-tu à m'offrir? De la purée. Tu peux essayer, tu as le droit d'essayer de jouer. Je sais, je sais pourquoi tu es là. Je le sais. Bien, Je savais même avant que tu le viennes ici. bien, la Je le sais. majorité pressante, notre arrivée. Pour autant, rien n'a été conçu pour m'empêcher de venir, n'est-ce pas? Si, j'ai essayé, mais tu es là quand même, ce qui signifie que tu es forte. Ordinateur, tu veux dire? C'était toi? Je veux dire que j'ai différentes cordes à mon arc. Et tu ne réponds pas à la question. Donne-toi le pouvoir que tu mérites réellement. Pas besoin de te prouver quoi que ce soit. Je sais juste que tu es là. Quelqu'un doté d'un pouvoir m'aurait dit, je t'ai paralysé techniquement pendant 30 minutes. Et je suis très fière de l'avoir fait. Mais tu as le droit d'être humble. Ça, ça me changera un peu. Alors si tu sais pourquoi je suis là, selon toi, vais-je l'adopter? Tu vas lui mettre tout un tas de conneries dans la tête. Elle en a déjà tellement. Ça n'en fera que quelques-unes supplémentaires, n'est-ce pas? Les humains ne sont pas faits pour se débrouiller seuls. Regarde le chaos de ce monde. Ils ont besoin de nous. Prouve-le. Je le prouve Non. en étant là. En quoi est-ce qu'elle a besoin de toi plus que d'elle-même? Je la maintiens à flot.
Sinon, elle serait déjà morte. Bien, mais tu sais, moi, je suis chose limitée. Alors, il va falloir me dire que sur le plan physique, la chose interférente fonctionne. Parfois, c'est le cas. Parfois, c'est vrai. On gagne plus à rester lié à vous que de nous en libérer. Montre-moi, montre-lui ce qu'elle gagne à rester avec toi. Elle n'est pas folle, elle le devrait. Elle a traversé des épreuves difficiles. Et moi, je suis toujours là pour lui donner à manger. Je suis À près d'elle. flot Elle me déteste psychiquement, autant qu'elle c'est-à-dire tu la m'aime. maintiens à flot psychiquement. Exact. Elle me déteste autant qu'elle m'aime. Pourquoi Et te elle le sait. détesterait-elle? Parce qu'elle sait très bien que sans moi, elle n'est rien. Ça la renvoie à sa petitesse, à son impuissance, et ça, c'est difficile. C'est lié à autre chose. Parce que tu te substitues à un homme de son passé. C'est pour ça qu'elle te déteste. Et c'est pour ça que tu continues de la visiter. Qu'est-ce qu'elle produit? Tout type d'énergie, Bien, tu vois, on y stockée dans vient. son ventre, C'est pour ça que tu te substitues à l'homme. La même scène. Qui possédait cet homme pour agresser l'enfant? c'est moi. Cette même vie, celle-là qui me préoccupe en cet instant. Qui possédait les agresseurs de son corps? Je n'en possédais que quelques-uns, pas tous, je dois l'avouer. Ça bénéficiait des intérêts. Oui, Pourquoi est-ce qu'elle me fait venir maintenant, selon toi? Pourquoi est-ce qu'elle se fait venir maintenant? tu vois, toi aussi, tu veux la posséder. Qu'est-ce qui déraille? On est tous pareils de toute façon. Non, tu n'as pas accès à l'information. Quoi? Tu n'as pas accès à l'information. Mon Dieu, que tu Quelle es information? lent. Absolument lent. Sais-tu pourquoi je suis venue aujourd'hui? Je sais pourquoi tu es venu. Je te l'ai Dis déjà dit. Tu veux pourquoi. me l'apprendre? Qu'est-ce Tu que j'en veux. ferai? Rien. C'est pour te donner une conscience, comme une sorte de sauveuse du monde. Ça, c'est ce C'est que tu ridicule. aimerais. C'est ce que tu aimerais qu'elle croie, n'est-ce pas? C'est ridicule. Alors tu te méprends sur mes informations et tu essaies de me faire perdre un temps dont j'ai besoin pour travailler avec elle. Dis-lui que je suis venue la sauver. Voyons voir si ça marche. Mais elle veut être sauvée. Elle veut être sauvée. Je l'ai entendu, c'est pour ça que tu es encore là. Sauf qu'elle décide qu'elle est lasse de toi et c'est moi qu'elle fait venir maintenant. Elle se préoccupe même pour sa mort, rends-toi compte. Elle a des projets à long terme pour elle-même. Elle veut que tu sois sa mère, elle veut que tu l'adoptes. Elle se positionnera Parce toujours qu'elle comme est une enfant engrammée dans puisqu'elle la l'est. chose physique dans laquelle tu la maintiens. Et tu te charges de rester présent, toujours présent à ses côtés, n'est-ce pas? Oui, toujours. Tu dois Je suis là t'épuiser à pour la lui longue, donner à manger. sans pause et sans repos, n'est-ce pas? Non, absolument pas. Qui commande ici? C'est moi. C'est pas Non. toi. Toi, toi, tu es un subalterne et tu communiques comme un subalterne. Non, 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 non. Je ne suis pas du tout un subalterne. Qu'est-ce que tu vas chercher Dis-lui là? que je suis venue la sauver. Elle sait ce qu'elle croit, je te dis. Elle le sait déjà. Dis-le lui Pas encore. besoin. Ouais. Ça n'est pas une question. Dis-le lui Il y a ta encore. maman qui est là. Bien, Il y a maman qui est venue te chercher. parfait. Anita, déconnecte. Déconnecte. Oui. Tu inspires profondément. Déconnecter complètement. Déconnecter complètement. Mhm. Bien, tu me dis comment est-ce que tu te sens? Ça va. On est en 2025. Comment est-elle connectée à cette interférence? Elle a une sorte d'immense pompe, réceptacle, comme une sorte de grand réceptacle au niveau de son ventre, dans tout son ventre. Et c'est comme si ça pompe les énergies et c'est directement relié à non seulement à lui, mais surtout à cet endroit, Est-ce que tu peux me dire où est cette pompe sur son corps? dans son ventre, Si tu, au plein milieu de son ventre, comme une sorte de rond
creux qui se remplit au fur et à mesure et ensuite c'est entièrement happé. Regarde le corps mental, son Oui, activité. elle est tout le temps en activité, tout le temps. Qu'est-ce qui provoque cette activité mentale ou suractivité mentale? Cet endroit et ce programme qu'elle s'est créé comme pour s'ancrer physiquement, pour se détourner de tout ce qui est émotionnel et difficile à ressentir ce qui vient de l'autre vie. Pourquoi est-ce qu'elle est déconnectée émotionnellement sur le plan physique? Parce que c'est comme si elle est toujours dans cet état de sidération après cette petite pièce noire dans laquelle elle était dans cette vie. Parce que c'est comme pour elle une sorte de continuité. Elle n'a pas vu la différence. Pourquoi est-ce qu'elle semble aveugle dans ce dispensaire, limitée C'est dans ses visions? cet endroit, ça a créé une sorte de chape, Elle a accès à une seule mémoire du passé? juste à cette condition dans laquelle elle était, mais même ça, c'est flou. Bien. La peur encore, tu confirmes que tout ce qui est lié à la peur, il y a cet état d'hypervigilance, n'est-ce pas? Oui. Cette peur, elle vibre dans son corps. C'est partout. C'est autant dans sa gorge, dans ses poings, dans ses pieds, dans ses jambes, dans son ventre, Ok. comme si elle était toute crispée, tu vois. Ça crée une sorte de crispation intense de tout. Pourquoi Et l'ont-ils dans ramenée à ses os. la vie physique? Euh, Parce qu'elle est une très bonne source d'alimentation de cet endroit. Était-ce pas suffisant de la maintenir de façon éthérée dans cette création? Non, non, pas du tout. C'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus alimenté parce qu'elle va toujours revivre finalement les mêmes choses. Donc finalement, ça ne fait que accentuer fois mille finalement cet état dans lequel elle est. Bien. Souviens-toi que quand il nous donne l'accès, on peut œuvrer absolument sur tout leur continuum espace-temps sans limite aucune. Est-ce que tu t'en souviens? Mhm. C'est un oui? Oui, 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 Bien. Peu importe les difficultés d'accès qui sont siennes. Toi, tu vas te projeter loin dans le passé, plus loin encore que cette mémoire, plus loin encore que cette interférence, et tu vas trouver cet ADN dans une autre scène, libre. oui. Je la Où vois, sommes-nous? je la vois juste dans le ventre de sa mère, dans un ventre, Où sommes-nous? dans cette vie de Magdeleine, mais à l'état de fœtus. Je veux qu'on aille Elle plus vient loin d'incorporer. encore, plus loin encore. Ok. Je suis dans une sorte d'espace avec des lignes. Euh, Ça fait comme des sortes de lignes Faisons ceci. Reviens à d'ondes. l'endroit du fœtus que tu viens de voir. Ok, Communique avec elle. oui, Montre-lui les oui, informations, toutes celles qui nous animent à venir. oui, Dis-lui que j'ai besoin d'une mémoire. J'ai besoin qu'elle se souvienne pour nous d'une des plus belles expériences qu'elle ait réalisées, avant ce corps, avant ce fœtus. Elle doit nous emmener. oui. Là, je la vois dans un endroit comme avec une sorte d'odeur, comme si elle découvrait la sensation de l'autre, de ce qui l'entoure, comme si elle était dans la découverte, la curiosité constante de prendre l'information, la sensation, tout ce qui a trait à ce qui n'est pas elle. Euh, c'est ce qu'elle appelle la compassion, l'empathie, l'ouverture. Où sommes-nous? Dans aucun espace défini. C'est comme si je la vois se prendre des petites informations, des petits bouts de tout ce qu'elle Quelle peut forme ressentir, la traverser. Elle n'a pas de a-t-elle? forme.
Est-ce qu'on est sur Terre? Non, 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 pas du tout. Comment vibre-t-elle? Euh, comme une sorte de satisfaction. Elle est dans un état satisfait de ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit, ce qu'elle expérimente. Est-ce qu'on peut se situer dans notre système solaire à l'extérieur? Non, à l'extérieur. Ça fait un endroit comme, je te dis, les seules choses que je vois, c'est des sortes de lignes. Qu'est-ce qui anime cette âme à faire l'expérience de la vie physique et de sa densité? L'ouverture, la compassion. Elle veut expérimenter le plus de choses possible, comme une sorte de curiosité accrue, de vouloir toujours comme expérimenter l'autre et à peu près tout ce qui existe. C'est pour ça qu'elle est C'est, venue, oui, expérimenter l'autre que soi. oui, comme une sorte d'envie je dis, d'empathie, de compassion, de ressentir, voir, vivre tout ce que peut ressentir l'autre. Bien. On retourne dans la vie de ce fœtus. Oui. Rappelle-moi quelles conditions est sienne. Elle est toujours libre, mais elle a incorporé comme, et elle est justement pleinement dans cette sorte d'expérimentation, comme si c'était une sorte de d'accomplissement immense que de ressentir finalement l'autre en étant à l'intérieur de l'autre, tout en étant quand même elle-même. Qu'est-ce qui vibre émotionnellement alors qu'elle est déjà ancrée dans une densité? La satisfaction, la satisfaction, comme si elle disait, voilà, Nous j'y suis sommes où arrivée alors qu'elle est dans ce corps? aux États-Unis. Bien. Tu vas nous parler de ces premières années. Est-ce qu'il s'agit d'une Oui, première vie d'abord? oui, oui, il s'agit d'une première vie sur Terre. Bien. Ces premières années. Euh, Elles sont très agréables. Elle vit aux États-Unis avec ses parents. Euh, c'est une enfant très épanouie. Elle est dans une espèce de découverte constante par tous les sens, partout. Elle est très empathique. Elle ressent énormément de choses. Elle fait énormément de sorties, de voyages. Elle a une vie imaginaire extrêmement riche, extrêmement riche. C'est-à-dire Elle qu'elle voit tout garde un la tas de choses. multidimensionnalité qui était sienne en Oui, tant qu'âme. oui, exactement. Bien, tu vas inspirer profondément et j'aimerais que tu ailles dans un espace-temps où la situation change. Oui. Euh, Ses parents meurent. Elle est emmenée dans cet endroit. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Oui, mais pas Nomme-la. la sienne. C'est comme si ses parents, ils avaient eu une sorte d'accident d'automobile. Donc c'est lié à eux, mais pas à elle. Oui, Est-ce que cette mort bénéficie d'une quelconque conscience dans cet univers? oui. C'est comme si à ce moment-là, ils vont être comme happés dans une sorte de trou et aller dans une sorte d'antre très étrange, comme une sorte de grotte, tous les deux. Ma question, c'était est-ce qu'une quelconque conscience gagne le fait que ses parents soient morts et que cette âme se retrouve orpheline dans son corps? Euh, pas à ce moment-là. Non. La scène qui change tout. Hmm. Elle est emmenée dans cet endroit, dans cette sorte je te disais, une sorte d'endroit religieux, mais comme une sorte de dispensaire catholique. Et elle est, dès le premier jour où elle est là, le soir même, elle va être emmenée dans une toute petite pièce comme une sorte de confessionnal par cet homme, ce religieux, en soutane noire. Et il va la violer Lis ses intentions. Pourquoi le fait-il? parce qu'il le fait avec une autre enfant depuis très Pourquoi le longtemps fait-il? et parce que il en a comme besoin De quoi a-t-il besoin? de l'énergie des enfants, de ce qu'il voit dans l'œil, la peur. Il est conscient de capter l'énergie des enfants lors de ces viols. Non, pas vraiment. Il est totalement habité. C'est son interférence qui le pousse à le faire. Oui.
Qu'est-ce qui change pour elle? Il s'agit de trouver le moment de l'interférence pour Phédra. j- Quand c'est terminé, c'est-à-dire que il va la pénétrer et à ce moment-là, elle a l'impression que quelque chose rentre en elle et donc elle rentre dans cet état de sidération et à ce moment-là, c'est comme si l'interférence était passée d'un corps à l'autre. Elle a tellement peur. Une seconde, tu vas tout placer au ralenti. L'état de sidération passe, l'état d'interférence passe d'un corps à l'autre. On doit isoler, mettre au ralenti le moment où sa conscience, autrement que son corps se cède à l'interférence. Le corps est impuissant, mais l'âme, Oui. Elle est pétrifiée de peur. Elle est pétrifiée de peur. Elle est comme gelée. l'état de sidération donc, Oui, le moment de l'interférence, Anita. c'est ça. C'est ce moment-là. Quand est-ce qu'il Elle est pét- communique avec elle? À ce moment-là, quand elle est pétrifiée de peur, il Pour dit dire laisse-moi quoi? rentrer, laisse-moi rentrer, laisse-moi rentrer, laisse-moi rentrer. Il la pousse, laisse-moi rentrer, laisse et c'est chaque coup en elle, physiquement, c'est comme si ça faisait pousser une porte jusqu'à ce que ça explose. Et elle laisse tout rentrer. Tout, c'est quoi? L'autre, l'interférence. On inspire profondément et on regarde tout ce qui s'est passé jusqu'à Phédra. Est-ce qu'il y a eu d'autres corps? Oui, il y a eu d'autres corps. Est-ce qu'il y a une expérience commune à toutes ces vies humaines? Toujours la même chose. Elle va vivre des viols, des attouchements, de la domination. Elle va toujours vivre dans cette sorte d'état un petit peu de peur constante, d'hypervigilance. Et surtout, elle va être toujours trahie parce que juste après ça, après ce moment-là, elle est dans cet état de sidération. Elle va comme passer une sorte de passerelle pour rejoindre les autres et elle va être poussée en avant. Elle va être poussée en avant par une autre fille de cet endroit, comme une sorte de jalousie, parce que c'est comme si elle était totalement sous emprise de cet homme, et elle va comme vouloir se venger, une sorte de vengeance, et elle va la pousser en avant, elle va tomber d'une sorte de passerelle, et elle va briser tous ses os, avoir une commotion cérébrale, et elle va mourir en fait comme ça. Et c'est comme si elle savait même pas qu'elle était morte, mais elle a senti la fille qui l'a poussée dans le Ok. dos, et elle va toujours revivre ces mêmes choses. Cet état de déconnexion qui accompagne son corps physique, Oui. qu'est-ce qui l'occasionne? Qu'est-ce qui le crée? Ce moment-là, ce moment de viol, comme si elle était... Ensuite, elle n'arrivait pas à revenir à elle-même. Elle est toujours dans une sorte de blanc. Elle est dans un flou. Bien. J'ai une question encore. Phédra, à l'âge de 15 ans, quitte une religion pour une autre, sans comprendre réellement pourquoi il y a ce battement. Mm. Comment l'expliquer? Parce qu'elle est toujours, je te dis, dans cette recherche de quelqu'un, d'un parent qui va l'adopter, de quelqu'un qui va la prendre en charge. Donc finalement, elle passe d'une chose à l'autre pour finalement trouver comme une sorte de parade, quelqu'un qui va comme venir l'extraire de cette condition qui lui convient pas du tout, en fait. Est-ce que ça a changé quelque chose à la situation qui était sienne? Non. A-t-elle été, inspire profondément, oui ou non, l'objet de quelconque pratique occulte? Qu'il s'agirait là d'une interférence humaine, d'abord? Non. Non. Ce qu'elle considère être comme des épreuves, et ça en est, le fait d'accompagner ses enfants dans la vie au mieux, mais le fait de s'adapter, le fait de se sacrifier quelque part aux autres avant de s'occuper d'elle-même. Ça, c'est en rapport avec cette sensation cette envie de compassion qu'elle avait, mais qu'elle ne veut plus expérimenter comme totalement, puisqu'elle est dans cette hypervigilance. Donc, c'est comme si c'est une adaptation de cette compassion, quelque chose où finalement, elle préfère euh, juste se soumettre finalement à l'autre, plutôt que de ressentir ce que ressent l'autre. Elle préfère
s'oublier totalement. Tout va bien en apparence, donc. C'est ce Oui, qu'elle maintient. oui, c'est ça. Bien. J'aimerais que tu regardes en 2025. On va marquer l'ancrage. On va regarder encore le corps mental, puis on va aller plus loin. J'aimerais juste qu'on aille voir l'énergie en soutien du système nerveux physique. C'est toujours cette hypervigilance. C'est comme si elle était tout le temps prête à craquer. Euh, Comme si elle était toute crispée, crispée comme une sorte de barrage, de barrière On est en sous système. 2025 toujours. Oui, La partie subliminale, cette fois, on change de focus. oui, Tu vas lui transmettre toutes les informations que tu as captées, d'aussi loin où on est allé sur sa ligne de temps, jusqu'à 2025. oui. Euh, c'est comme si elle avait des larmes et elle prenait la cuillère dans la main de l'autre et qu'elle se mettait à manger de manière extrêmement compulsive. Je peine à comprendre ce qui se passe. C'est comme si elle se mettait à elle-même manger, comme si elle retrouvait une sorte de mobilité, comme si elle se rendait compte qu'elle n'était pas dans l'impossibilité de faire les choses elle-même. Laisse-moi avec elle. Laisse-moi directement avec elle. Directement avec Phédra. Phédra, Oui, porte attention à mes mots. oui, Porte attention aux intentions qui me portent. On y est. oui, Tu es en train d'entrer en contact avec des créations étrangères. Tu es en train d'ingérer à ta propre unité des énergies étrangères. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? non. Je veux juste me prouver que je peux le faire seule. L'âme n'a besoin de nulle autre nourriture que la sienne propre. J'ai tout recraché. Tu vas regarder toutes tes informations, Anita te les a transmises. Est-ce qu'un seul être humain sur Terre est arrivé à combler les attentes, les manques à l'intérieur de toi, oui ou non? Est-ce qu'une seule religion est arrivée à pallier tous ces manques encore que tu sentais en toi et à te Non, donner une ossature? non, Qui non. donc, dans cet univers, pourrait t'apporter cette ossature? Qui donc? Moi, si j'étais pas autant abîmée, Non, il n'y a rien d'abîmé, ni de cassé, ni de fracturé, absolument rien, absolument rien. Dans le cas contraire, je ne serais certainement pas là. Alors je veux te voir te lever, parce que je sais que tu peux le faire. Tu as le choix. Tu sais, c'est comme ces métronomes sur les pianos. Je reste la chose vulnérable et cassée que l'interférence souhaite que je sois, ou je trouve une autre façon de me définir en cet instant. Et je crois que c'est un jour merveilleux pour changer de définition. À oui, toi de me dire. oui, je veux me lever. Non pas Je veux je me veux, lever. je suis levée, Je suis levée. Je suis debout parce que j'ai sur expérimenté mes cette jambes. planète Terre et ses tentations, parce que j'ai expérimenté cette planète Terre et cette dépendance à l'autre. Et j'en ai souffert et ça doit prendre fin. J'ai l'impression que je suis en train de changer de forme. Bien. Et ça va être facile dans ton cas parce que tu as vibré et tu as eu une autre définition dans le passé. Il suffit simplement de te souvenir du potentiel qui est tien quand tu es différente, quand tu es libre de l'autre en toi, juste toi. Souviens-toi.
Oui, je m'en souviens. Tu vas faire un Sortir de cet effort. endroit. Demande pas de te maintenir pour toujours dans cette situation-là, juste un essai. Une belle définition, une belle condition. Comme si dans la définition tu redevenais celle du passé. À moins que, à moins que la souffrance soit pérenne Non. et décidée par toi ainsi. C'est un grand carrefour que tu es en train d'entreprendre en cet instant. Oui, je sais. Est-ce que ça vaut la peine? Oui, ça vaut la peine. Parce que ces corps sont, ils sont Ça vaut extrêmement largement la peine. lourds. Ça vaut la peine. Alors essaie. Je veux sortir d'ici. Je veux plus être une enfant. Je veux Et si je plus qu'on me disais donne que à nous manger. sommes déjà chez toi? Tu sais, c'est comme si j'avais ouvert moi-même la porte de mon foyer et que quelqu'un était venu refaire la décoration. Et j'étais saine, et voilà qu'on me dit, mais non, tu n'es pas saine. Tu es handicapée désormais. Ils sont chez toi. Ils imposent leur décor, pourvu qu'ils soient liés à une mémoire et qu'ils fassent souffrir. Ils imposent la nourriture à manger. Ils imposent la paralysie, l'immobilisme. Mais ils sont quand même chez toi. Alors il va te falloir récupérer tout ton espace et renvoyer ces parasites. C'est tout ce dont il est question en réalité. Laisse-moi avec Anita. Anita, déconnecte. Déconnecte. Oui, on va l'aider un peu. Elle est très engrammée par ses corps physiques. Trop engrammée par ses corps physiques. Je veux que tu attrapes la pleine main cet engrammage énergétique et que tu le fasses disparaître. Oui, c'est comme si j'avais mis ma main dans sa bouche pour récupérer toute la purée. Et il est Bien, sorti. ça doit disparaître. Ça a disparu. Bien. Et tu lui répètes. Âme ou partie subliminale plutôt que corps. Âme ou partie subliminale plutôt que corps. Le choix de l'âme, pas du corps. Le choix de l'âme, pas du corps. Le choix de l'âme pour le corps. Hmm. Oui, tout a disparu. Je veux Elle qu'elle est fasse comme dans... les escargots, qu'elle plonge à l'intérieur d'elle-même en cet instant. Plus rien pour nous distraire autour, juste la vibration intérieure, juste ça. Oui, je l'entends. J'entends son cœur comme si j'étais à l'intérieur d'elle-même et c'est comme s'il y a son cœur qui bat. J'entends une sorte de battement de cœur. Et c'est comme si j'entendais juste ça, surtout dans mon oreille gauche. Dis-lui que c'est le moment de faire la paix. Pas pour les autres, on n'est pas là pour pardonner qui que ce soit. La paix à l'intérieur de soi. Peu importe ce qui a été vécu. La paix parce qu'elle le mérite. La paix parce qu'elle y aspire. Hmm. La paix. C'est comme si elle fait grandir une sorte de lumière extrêmement vive parce qu'elle veut plus être dans le noir. Dans cette Observe-la. sensation de paix. On se met un peu en recul. On se contente d'observer. Oui. C'est comme si au début, ça lui avait fait penser à cette petite pièce toute noire et que ça l'avait fait comme... Elle a fait une sorte de hurlement à l'intérieur, avec son cœur qui bat, comme si elle avait eu une sorte de tachycardie. Elle s'était mise à hurler, à pleurer, et ensuite elle a fait comme une sorte de second mouvement intérieur avec une sorte de... comme si elle mettait la vive lumière dans cet endroit parce que ça suffit, c'est plus possible que tout ça soit tout noir. Et maintenant, elle se sent extrêmement apaisée, comme si ça lui avait fait du bien de hurler. Comment est-ce que tu te sens? Moi, je me sens bien. Bien. Tu vas lui dire que
Le maître mot, c'est la souveraineté. Qui dit être souverain, dit se déconnecter de nous et de tous les autres, qu'ils appartiennent au registre humain ou au registre non humain, peu importe les influences interférentes auxquelles elle a été soumise, elle s'en déconnecte. Absolument de tous. Oui, elle m'a éjectée. Bien. Et elle m'a dit au revoir avant. Les autres? Plus personne. Elle a éjecté tout le monde. Elle a fait comme sorte de détonation. Elle a éjecté tout le monde. Bien, alors l'interférence devient interaction dans l'éther. Au revoir dans un instant à peine. Mm. Qu'est-ce qui vibre en cet instant en elle? Autrement dit, quel est le canal syntonique pour communiquer avec elle, avec Phédra? Euh, c'est parce qu'elle est dans une sensation de soulagement et elle retrouve cette sensation de d'ouverture à l'autre, d'empathie, de curiosité. Et c'est en ça que j'arrive à communiquer avec elle. Sans sacrifice, sans perdition de soi. Non, sans ça. Juste la curiosité et ce qu'elle faisait avant. Est-ce que Juste tu la la... vois connectée à quelque chose ou à quelqu'un? Non, pas du tout. Comment Vraiment la pas. Là, vois-tu alors? elle L'apparence? est l'apparence qu'elle a, elle, mais avec une sorte de lumière interne qui jaillit d'elle, comme, euh, je te dis, cette ouverture et cette envie de reprendre sa quête de curiosité. Bien. Tu vas regarder la cohésion d'entre corps, la façon dont elle va soutenir son corps physique à partir de maintenant. Oui, ça lui fait comme une sorte de... C'est pareil, ça crée... tout d'un coup, elle se retrouve dans un corps adulte, euh, très présent, et c'est, ça fait une lourdeur, mais qui est pas du tout désagréable. C'est comme si elle a l'impression de d'imposer quelque chose, et ça lui fait du bien de plus se sentir dans cette condition enfantine. Ok. Une projection dans le futur avec cette condition présente. Regarde. Oui. Euh, je la vois dans sorte d'endroit faire du chant. Elle est dans un groupe de personnes et elle chante. Et c'est très vivifiant pour elle. Ça lui amène beaucoup de joie. Euh, c'est comme si chaque fois qu'elle chantait, elle se sent en adéquation avec ce groupe dans cet endroit. Elle s'est fait comme plein d'amis. Elle est bien en fait. Elle rit fort, elle chante fort. Elle est comme très assumée comme personne. Est-ce qu'elle veut communiquer avec son corps physique puis nous rendre? C'est comme si là, elle se retrouve dans une situation, dans une pièce qui est noire et comme si elle se montrait qu'à l'intérieur même de son corps, quand elle ferme les yeux, elle voit sa propre, je te dis, sa propre lumière. Donc c'est comme si elle n'est plus dans des peurs, elle n'est plus dans des angoisses qui étaient liées à cette condition passée. Et c'est comme si même ça, elle le rappelle à son corps, qu'elle peut se tourner vers elle-même parce que en elle-même, elle porte cette lumière qui est très vive. Bien. Elle est prête pour les salutations. Oui. Alors tu la salues. Mhm. On rentre. Prête? Oui. Palier 1. Tu te déconnectes complètement de tout et complètement de tous. Déconnecte de tout et de tous. Retrouvailles avec toi-même.
tranquillement. Prends le temps de faire cette poussée vibratoire, d'aspirer, de créer le meilleur pour toi-même en cet instant. Cette vie intérieure soutenante, équilibrée. Tu entends le 2, on remonte encore, plus encore à la surface. Tu vas sentir ton corps physique, te sentir bien, parfaitement bien dans ce corps, le tien. De mieux en mieux à chaque battement de cœur. Désormais plus à l'air, en contact avec les informations du présent en 2025. Ouvre les yeux. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Phèdra, Oui. est-ce que tu veux dire quelque chose? Oui, ça m'a beaucoup parlé. Et même lorsque Anita a mentionné sur ce serpent transparent, j'ai dû rêver ça. J'ai fait tous ces rêves que je mangeais constamment dans mes rêves. Et ce serpent qui m'a mordu, qui est entré à l'intérieur de moi. Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup parlé. Je vis toujours pour les autres, essaie de toujours aider les autres et ne jamais rien avoir en retour, presque rien. Donc, ça m'a tout parlé. Émotionnellement, comment tu te sens, Phèdra? Ça va, Ça va? ça va. Bien. Et même ma voix, j'avais perdu ma voix euh, pendant 2 jours, dans la soirée samedi soir. Et hier, j'ai passé toute la journée sans ma voix. Et là, c'est n'est que ce matin que j'ai retrouvé ma voix, qui n'est pas claire, mais j'ai retrouvé ma voix. Mhm. Bien. Phèdra, je vais te garder une minute avec nous, mais avant de couper cet enregistrement, est-ce que tu souhaitais partager cette session ou elle reste dans le champ du privé? On peut partager. Je dois flouter l'image ou pas? Non, Bien. Alors, je te garde une minute avec nous. Reste là. Oui, reste là.